Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice à la Fondation Monique Fitzbach. Dans votre cours, vous n'avez pas ce qu'on appelle une classe extérieure? Et à cause de ça, vous croyez que vous ne pouvez pas enseigner à l'extérieur? Eh bien, pas du tout. Le terrain de l'école est le lieu le plus accessible pour débuter. Il n'est absolument pas nécessaire d'aménager une classe extérieure pour enseigner dehors. Un peu d'imagination et vous verrez comment utiliser ce qui se trouve juste là à votre portée. De manière très simple, la cour vous permet d'enseigner tout en stimulant les 5 sens. Vous avez enfin l'espace pour reproduire en grand. Vous pouvez classer, représenter, tracer. Par exemple, avec des craies ou des branches, vous pouvez tracer les chiffres ou des équations. Ou même représenter différentes mesures comme la taille des baleines et les comparer à celles des autobus. Ou aller à la recherche d'éléments mesurant plus de 2 mètres dans la cour. Vous pouvez même lancer des défis actifs à vos élèves du secondaire en leur demandant de réaliser un rallye photo de ce qui les inspire pour écrire un poème. Mais concrètement, quels sont les incontournables qui vous permettront de réaliser ce genre d'activité dans votre cours d'école? La première étape consiste à déterminer à l'avance les zones sur le terrain de l'école que vous utiliserez pour enseigner à l'extérieur. Vous pourrez réserver ces zones et ainsi vous assurer qu'elles seront disponibles pour la sortie. Vous pouvez commencer par transposer des activités que vous faites en classe à l'extérieur afin d'apprivoiser peu à peu ce nouveau lieu d'apprentissage. Au fur et à mesure que vous gagnerez en confiance, vous aurez possiblement envie de faire bouger davantage vos élèves et de profiter de ce qui est à votre disposition. Mais alors, comment peut-on exploiter au maximum le potentiel de sa cour d'école? Exploitez ce qui se trouve à votre disposition sur le terrain de l'école pour rendre les activités plus actives et plus engageantes. Autant que possible, utilisez les éléments naturels dans la cour. C'est une façon simple de lutter contre le déficit nature. De plus, ça permet de développer la conscience environnementale des jeunes au fil des saisons. Voici quelques exemples. Observer la croissance de différentes plantes ou faire pousser des fines herbes ou légumes. Tenir un journal nature pour pratiquer l'écriture en faisant des observations au fil des saisons. Pratiquer le croquis en dessinant des arbres, fleurs, oiseaux observés, etc. Trouver des roches et discuter de leurs caractéristiques, propriétés et provenance. Associer les parties d'une plante à leur fonction générale, comme les racines, les tiges et les feuilles. La météo vous embête? Renversez la vapeur et exploitez-la. Sortez sous une pluie de flocons pour discuter de leur formation, observer à la loupe leur composition ou mesurer la quantité de neige tombée. En plus des éléments naturels, pourquoi ne pas exploiter également ce qui se trouve sur le terrain de l'école? Comme par exemple les modules de jeu pour prendre des mesures, se situer dans l'espace, trouver des machines simples, réfléchir aux propriétés et caractéristiques des matériaux. Donc, utilisez les éléments naturels et bâtis. Pour les élèves du secondaire, il est possible d'appliquer le théorème de Pythagore avec différentes hauteurs, comme le toit de l'école. Pratiquer la trigonométrie pour trouver la hauteur d'un arbre. Le lignage au sol peut aussi jouer en votre faveur pour pratiquer les fractions. Marcher sur une ligne en équilibre comme un funambule, utiliser les tracés pour faire un plan cartésien ou encore illustrer le système solaire dans la cour. Les clôtures, pourquoi pas? Elles peuvent aussi devenir un outil super intéressant pour y accrocher des bâches et apprendre à faire des abris ou pour créer des coins de lecture. Vous pourriez accrocher aussi des cartes à tâches comme des énigmes à résoudre, des phrases dont le verbe est à conjuguer ou des mots dont les lettres sont à remettre en ordre. Pourquoi certaines plantes cherchent-elles à s'accrocher sur les clôtures? Faire de la philo pour ou contre clôturer les cours d'école? Les bâtiments peuvent aussi être une source très riche d'apprentissage. Comme par exemple faire des fractions en observant le nombre de fenêtres ouvertes ou fermées, trouver des stratégies pour compter le nombre de briques d'un mur, ou encore poser des hypothèses sur le bâtiment, comme à quelle date a-t-il été construit, en quels matériaux. Vous pouvez faire un plan avec une légende pour représenter l'école et les alentours, voire même l'école dans son quartier. Déterminer le périmètre, l'air et le volume de l'école. Avec toutes ces idées, vous réalisez qu'une classe extérieure, c'est bien, mais exploiter le terrain de l'école, c'est encore mieux. La cour d'école devient un milieu pour voir et revoir autrement des leçons de façon active, réfléchir et interagir tout en s'oxygénant, et surtout pour rendre les situations d'apprentissage concrètes. Le terrain de l'école devient une véritable classe à ciel ouvert que vous pouvez exploiter de façon différente selon les occasions. Et si vous possédez un lieu de rassemblement aménagé, ce lieu peut aussi répondre à d'autres besoins que celui d'enseigner dehors. Par exemple, pourquoi ne pas en faire un îlot de fraîcheur pour les récréations? Un lieu de socialisation et de détente, un espace rassembleur pour la communauté. De tels espaces peuvent aussi être pratiques pour le service de garde scolaire ainsi que pour les camps de jour en période estivale. Tout le monde y gagne.